Les structures aéroportuaires AERCO et ERECO ont initié le 11 juillet à Brazzaville, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, la première édition de Compliance Day. Cette édition a été axée sur l'intégrité au service de la performance de nos entreprises. La célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption a été ponctuée par des moments d'échange et de partage d'expériences, à l'instar de ce panel animé respectivement par la responsable d'agence chez DI Africa Congo, Fatoumata Kamara, le chargé des projets à l'Unicongo, Murphy Panzou, et la directrice des questions d'éthique chez Aegis, Anne. Des échanges qui ont édifié l'assistance sur la nécessité de promouvoir et renforcer les bonnes pratiques, notamment l'intégrité et l'éthique au sein des entreprises. C'était l'occasion pour nous, en tant qu'union, de nous exprimer et de dire que chez nous, nous matérialisons cette vision d'intégrité, notamment par le biais de nos statuts, mais aussi et surtout par notre charte éthique, qui est un instrument structuré qui oblige à tous nos membres, à toutes les entreprises membres du Unicongo, à leur adhésion, d'attester de leur capacité à promouvoir une culture d'intégrité, de transparence et de loyauté. L'intégrité, c'est le fait de faire ce qui est juste, même en l'absence en tout cas des regards. Donc même si les gens ne voient pas, c'est vraiment le fait de faire ce qui est juste. Et aujourd'hui, pourquoi c'est important? L'intégrité est importante tout simplement parce que ça crée la confiance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que ça renforce en tout cas même la fierté de vos partenaires, de vos collaborateurs. Pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que ça protège votre réputation. Si vous ne vous battez pas sur l'intégrité, vous risquerez d'avoir de graves ennuis, des contentieux, des conflits, et c'est pas bon, ça ternit l'image en tout cas de la société. Outre ce panel, une masterclass axée sur la mise en place d'une démarche de conformité a permis de sensibiliser les participants aux différentes lois de lutte contre la corruption, ainsi que sur les 7 piliers d'un programme de conformité efficace. Cet exposé a été suivi d'un moment d'échange autour de comment structurer une démarche de compliance adaptée à son entreprise. La communication veut accompagner des entreprises dans l'identification des leviers concrets pour mettre en place un système de conformité adapté à leur réalité. Lorsqu'on parle de méthode à méthode, c'est le pilier le plus important sur lequel repose une démarche conformité. Il faut un engagement clair de la direction générale en parlant de zéro tolérance à tout ce qui est corruption au niveau de l'entreprise. Et surtout, un élément très important lorsqu'on parle de méthode à méthode, c'est l'exemplarité. Les dirigeants doivent donner l'exemplarité. Vous ne pouvez pas être DG, interdire les cadeaux, et à chaque fois, chaque fin de mois, on vous voit partir dans votre véhicule avec beaucoup de cadeaux et consorts, alors que vous avez signé une politique cadeau-invitation qui doit être suivie par tout le monde. Depuis bientôt 3 ans, aujourd'hui, au sein d'AERCO, il y a un département, donc conformité maîtrise de risque, dont je suis à la tête, pour pouvoir piloter non seulement la QSE, mais aussi toutes les questions liées à la RSE, à l'éthique et à la conformité. Donc, c'est déjà un premier accomplissement. Et un deuxième accomplissement, c'est même le premier d'ailleurs, c'est que, vous l'avez dit, c'est que ces questions doivent être portées au niveau du top management. Et donc, la plus haute instance même de l'entreprise, donc à savoir le conseil d'administration, a mis en place un comité ESG constitué des membres du conseil d'administration pour pouvoir traiter ces questions éthiques, conformité, conflit d'intérêts, toutes ces questions liées à la bonne gouvernance au sein même déjà du conseil d'administration. Instituée le 11 juillet par l'Union africaine, à travers la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, la Journée africaine de lutte contre la corruption rappelle l'engagement des États membres signataires de cette convention à lutter contre ce fléau qui gangrène le continent. L'initiative Compliance Day s'assigne pour mission de valoriser et renforcer la culture d'intégrité en vue de combattre la corruption. Cette matinée témoigne de notre volonté avec AERCO de faire de la lutte contre la corruption un engagement stratégique partagé. Mais cet engagement ne doit pas s'arrêter à cet événement. Nous devons continuer à faire vivre ces principes au quotidien, les pratiquer dans nos interactions, nos décisions et nos partenariats. J'invite chacun de vous à poursuivre la discussion, à renforcer, à s'interroger et à co-construire avec nous des relations fondées sur la confiance, la transparence et la responsabilité. C'est avec cet esprit que je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la
deuxième édition de la Compliance Day, AERCO et ROCO, et peut-être plus large, en 2026. Présente à la première édition de Compliance Day, la Haute Autorité de lutte contre la corruption, organe étatique de prévention et de lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées, a relevé l'importance d'éradiquer ces pratiques dégradantes dans le pays.